Salut les ardus! Alors pour ce premier épisode des escrocs de l'éducation, je me suis dit on va aller écouter celle qui a été choisie par notre président pour être certainement la personne la plus compétente ou l'une des plus compétentes du pays sur la question d'éducation. J'ai nommé bien sûr notre ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne. On l'écoute. Je pense que notre problème aujourd'hui, et ça fait l'objet d'une concertation, c'est la question globale de l'orientation qu'on ne doit pas définir au moment où on remplit ses choix Parcoursup, mais pour lesquels je pense que c'est très important, et ça a été un des thèmes de la réunion, de l'échange que j'ai eu avec les recteurs la semaine dernière. Il faut se préparer très jeune, dès le départ, presque depuis la maternelle, à réfléchir à la façon dont on se projette dans une formation et dans un métier demain. On ne doit pas définir l'orientation au moment de ses choix Parcoursup, mais il faut se préparer très jeune, dès le départ, presque depuis la maternelle. Alors, merci Elisabeth, elle a dit presque depuis la maternelle, donc on peut espérer quand même que ça ne démarrera qu'à partir de l'école primaire, c'est-à-dire à l'âge de 6 ans. Elle souhaite donc que les enfants, dès 6 ans, commencent à se projeter pour pouvoir choisir leur orientation professionnelle. Alors, c'est un truc un petit peu compliqué à entendre pour des gens comme moi, comme nous, les enseignants, les parents, les éducateurs, les gens qui travaillent avec les enfants au quotidien, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir fait de grandes études de psycho pour savoir qu'un enfant, il faut à peu près, on peut observer, il a à peu près entre 11, 12 et 13 ans avant d'être capable d'avoir ce qu'on appelle la vision globale et générale du temps, c'est-à-dire quelque chose qui s'est mis en place sur le plan neurologique et dans son rapport au monde pour pouvoir se projeter lui-même dans le temps, en fait, dans un temps très long, parce qu'on parle d'un temps très long, on parle de la vie entière, un métier. On peut donc imaginer que ça semble logique qu'à l'école, jusqu'à au moins 11 ou 12 ans, on nous laisse le temps, en fait, le temps d'apprendre d'autres éléments dans le rapport au temps, bien sûr, mais pas que ça, dans le rapport au monde, dans le rapport à mon corps, à moi dans le monde, pour pouvoir ensuite parler de l'orientation. Bon, alors 12 ans, c'est l'âge de l'entrée au collège. Je ne vais pas vous spoiler, mais en fait, dès 12 ans, on commence déjà à les embêter avec cette question de l'orientation. Et franchement, pareil, ça semble assez évident qu'on a autre chose à faire à 12 ans que de se poser la question déjà de ce qu'on va devoir faire de sa vie quand on sera un adulte, alors qu'on rentre tout juste dans l'adolescence. Forcer l'enfant dès 12 ans, et même avant, puisque le projet c'est d'attaquer presque depuis la maternelle, le forcer déjà à se projeter dans ce temps long, en fait, c'est tout simplement nier la biologie humaine. Et ça, c'est très grave. Alors ne soyons pas dupes. Elle s'en fout des choix Parcoursup, Elisabeth. C'est pas son problème que les enfants sachent longtemps à l'avance ce qu'ils vont faire, décider à leur année de terminale. C'est pas ça sa question. Sa question, c'est qu'à l'école d'Elisabeth, on veut apprendre aux enfants, dès 6 ans, ce que c'est que d'intégrer le marché du travail et de s'adapter au management moderne. Eh oui. Parce que dans cette école, ce qu'on va apprendre aux enfants, c'est que c'est pas grave d'appréhender quelque chose qu'on ne peut pas saisir dans sa globalité. Donc, ne pas avoir la main complète sur son travail. C'est pas grave non plus de mettre les enfants d'être en concurrence avec les autres. Oui, parce que les enfants, vous ne pourrez pas tous être cosmonautes, on ne prendra que les meilleurs d'entre vous. Donc on va apprendre ça tout de suite, très tôt. Et ça, c'est très intéressant pour un État capitaliste, bien sûr, d'assurer aux entreprises que l'enfant ne pourra jamais penser le travail comme étant un espace d'émancipation possible pour l'humanité, pour une société, mais que c'est bien un espace que eux vont contrôler, que eux vont diriger et dans lesquels il va falloir se soumettre. Ça, c'est leur intérêt à eux, mais nous, on a d'autres intérêts. Nous, notre intérêt, c'est de protéger les enfants, c'est de les protéger dans leur épanouissement individuel, mais c'est aussi de protéger l'école pour que ce ne soit pas un espace de manipulation des enfants, mais au contraire un espace dans lequel on puisse leur donner les clés et les possibles pour penser le travail. Nous, on pense et on a intérêt à ce que le travail, il nous appartienne, dans sa globalité, dans son intégralité, dans son intégrité. Et ça, c'est l'école que nous, on doit défendre. Alors, il a été question de Parcoursup 2-3 fois dans cette vidéo. Pour ceux qui ont envie d'en savoir plus, ce sera un petit zoom sur la prochaine vidéo où on parlera de Parcoursup et on verra qu'on n'a peut-être quand même pas dit notre dernier mot et que la lutte continue. Allez, à bientôt les ardus.